Depuis la catastrophe ferroviaire qui détruisit presque entièrement lors d'une nuit enflammée le centre-ville de Lac-Mégantic, le Midnight Express Runaway Train poursuit toujours sa course folle, sans crier garde à vous. Pendant que le pétrole se la coule douce à passer en douce, on raconte qu'il y a d'autres moyens de transport en commun de s'en sortir, que le conducteur n'a pas perdu le wagon de tête sur les épaules, et que nous sommes enfin prêts au rite de passage à niveau supérieur. On cherche à rompre les rangs du carburant pour ainsi voler de notre propre diesel, tentant de danser en équilibre sur les failles des rails d'un nouveau paradigme énergétique. Arrivé au carrefour du déraillement du train-train d'enfer quotidien québécois, la reconstruction de Lac-Mégantic est à la croisée des chemins de fer. C'est quoi qui se passe là? C'est un camion là. C'est le camion d'inspection de la CMQR qui vient de passer. S'il nous avait pris sur la voie ferrée, on aurait eu une amende là, d'environ 290 $. Je crois pas qu'ils roulent un peu vite, là. Ben, vois-tu comment ils font leur inspection? Assis dans un camion, si le camion passe, le train peut passer. Le train passe actuellement 3 fois par jour. Et il transporte encore des matières dangereuses. Nous, la Coalition des citoyens, ce qu'on trouve le plus important, c'est de sortir le train de la ville. Ce train-là doit sortir de Lac-Mégantic. On est un peu sur le qui-vive encore, on est en hyper-vigilance par rapport à ce train, parce que le train, auparavant, était notre ami. Maintenant, il est devenu un symbole plus de mort que de vie. Alors, on peut passer un train, on se retourne. Ça nous revient en tête, la tragédie, ça nous revient en tête les gens qui ont perdu la vie là, suite à ce drame humain important. Moi, cette citerne-là, finalement, c'est... Avec les 9 autres qui étaient en arrière, c'est grâce à ces citernes-là qui sont restés debout de sa traque si j'étais encore en vie, parce qu'ils ont servi de déflecteurs d'explosion. Parce que j'étais aussi proche que ça de la voie ferrée quand ça a commencé à sauter en arrière. Ça fait que ça m'a permis de ne pas brûler dans la rue, parce que sans ça, je n'en serais pas sorti. Est-ce que c'est comme encore de quoi que tu penses assez souvent dans la vie de tous les jours? Bien, chaque fois que je vois un train, puis même quand je vais ailleurs, c'est pareil, que je vois que les symptômes post-traumatiques, c'est une empreinte qu'on a dans nous autres, une peur qui est ancrée dans nous autres, qui va nous suivre toute notre vie, puis qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il peut se déclencher, ce mécanisme-là. Il suffit d'avoir quelque chose qui nous fait vivre l'événement, puis on peut partir en panique n'importe quand. Ce qu'on voit ici, c'est la carte du réaménagement du nouveau centre-ville. C'est un peu le résultat de plusieurs rencontres citoyennes. Il y en a eu 15 qui se sont tenues à la suite de la tragédie pour demander aux gens de réinventer, d'imaginer leur ville, la ville de demain. On pourrait reconstruire le plus beau centre-ville du monde avec les plus belles bâtisses, mais si on n'avait pas reconstruit l'humain, on ne réussirait pas notre construction. Alors, ceux qui ont pensé reconstruire le centre-ville ici, c'est un comité de penseurs de l'extérieur de Lac-Mégantic. On a décentré le centre-ville. On en a fait un 10-30 miniature. Auparavant, le centre-ville était habité. Il y avait des logements au-dessus des commerces, au-dessus des bâtisses de services, qui faisait que le soir, la rue était animée. Ici, à partir de la fermeture des commerces, c'est désert. C'est un grand centre de ville. Je suis devant cette photo-là d'une tragédie qui s'est déroulée déjà, je pense, en 1918. Il y en a eu une ou deux autres aussi. La particularité aussi qui est amenée avec la tragédie, c'est cette hyper-émotivité. Donc, quelque chose qui passerait probablement sous silence dans une autre ville. Des fois, c'est des petites décisions que les gens trouvent qui sont normales. Ici, elles sont vraiment là, observées puis scrutées à la lettre. Un groupe d'hommes d'affaires avait vendu l'idée que la tragédie de Lac-Mégantic était un produit commercialisable. Que l'avenir de Lac-Mégantic passait par le tourisme de la tragédie.
On voulait construire ici un hôtel de 300 places avec un cinéma IMAX reproduisant la catastrophe au bénéfice des touristes. Et la population a dit non à ce projet-là. On n'exploitera pas notre tragédie à des fins touristiques. Mais on est quand même resté avec un immense espace vide pour lesquels on n'a pas encore de vocation arrêtée. Les gens, ils veulent plus avoir de train avec du pétrole, mais ils passent chez Tim Hortons ou McDonald's et puis ils n'arrêtent pas leur auto pour aller chercher du café, tu sais. Alors c'est un non-sens ou une contradiction que les gens ils vivent. Ils veulent pas avoir le pétrole, mais ils veulent avoir tout ce qu'il faut pour aller avec. Puis même si on s'en va vers les autos électriques, on sait que c'est des barrages de plus. Alors on avance où, on avance comment? C'est certain que c'est plus vers un barrage, mais à quel prix? S'engager dans un meilleur être, dans une meilleure manière de fonctionner, c'est là qu'il faut s'en aller. Puis il y a une urgence. Oui, il y a une urgence. Ce soir, on est là, en fait, dans un grand cercle de tambours synchronisé avec 50 pays pour prier pour la terre-mère, pour prier pour l'eau. En fait, on est même placé exactement là où est-ce que le pétrole a coulé dans le lac. C'est une prière aussi pour pouvoir se connecter, se réunir tous ensemble dans un grand mouvement qui est beaucoup plus grand que nous. Purifier les esprits de la terre qui sont complètement violés, détruits par toutes les actions humaines. C'est atroce, c'est non discutable, c'est abominable, mais dans le chaos et la mort, la vie est là, la vie renaît et en toute puissance. Dans la destruction, le phénix renaît de ses cendres et Mégantic est en train de renaître de ses cendres. Même si la gare d'arrivée a l'air d'avoir égaré sa destination sur le quai d'embarquement imminent, il est encore temps de remplir la tank de notre société avec ce qu'il y a d'essentiel pour la suite du trajet. Mais reste à savoir si la locomotive du peuple est motivée à ne plus marcher à côté de la traque.